Bon après-midi à tous. Je vais présenter une méta-analyse sur les effets de la base de protéines sur la santé intestinale du porcelet. Le sevrage, surtout le sevrage précoce, c'est une phase très stressante pour le porcelet. C'est caractérisé par une réduction de l'ingestion de régime qui a la conséquence de réduire la santé intestinale avec une augmentation des risques de diarrhée et de mortalité, et en conséquence réduction de la performance de croissance, surtout dans la première semaine post-sévrage. Dans le cadre de la réduction de l'utilisation des antibiotiques et de l'oxyde de zinc, le management de sévrage c'est toujours très important. La base des protéines dans l'aliment est une stratégie très utilisée sur le terrain pour limiter les problèmes intestinaux chez les porcelets. Il a déjà été observé que la réduction des protéines alimentaires réduisant l'indice de diarrhée tant chez les animaux sains que chez les animaux infectés pour Escherichia coli. Son mode d'action a été décrit dans la littérature, mais il n'y a pas, à ce jour, d'études quantitatives sur l'ensemble des données accumulées sur ce sujet. On a fait une méta-analyse afin d'évaluer les effets de la base de protéines sur la santé intestinale des porcelets. Une recherche documentaire a été effectuée à l'aide de 3 niveaux d'information basés sur des paramètres liés au régime, des paramètres liés à la santé des porcelets et des paramètres liés à l'espèce. C'était utilisé PubMed et on a obtenu 48 résultats. De ces 48 résultats, on a retenu 23 publications. En plus, on a inclus 3 recherches obtenues par une recherche manuelle, pour un total de 26 articles. La recherche s'est basée sur une période dans les 2007 et 2019, un poids initial moyen de 10,4 kg et un poids moyen final de 15,6 kg, et un niveau haut de protéines moyen de 21,4% et un niveau bas de protéines de 6,8% de protéines brutes. Avec l'objectif d'harmoniser les données incluses dans la méta-analyse par tous les articles, on a recalculé la composition des nutriments de le régime utilisant les tableaux INRA à l'aide du logiciel EvaPig. L'extraction des données a pris en compte les performances et le score fécal, la concentration des métabolites dans l'intestin, la diversité du microbiote dans la digestion intestinale, la morphologie intestinale et les marqueurs de l'inflammation. Sur les données relatives à la composition des nutriments des aliments, des corrélations de Pearson ont été effectuées pour évaluer l'effet de la base de protéines sur d'autres composantes de l'aliment. En plus, sur les données, un modèle linéaire général a été utilisé pour évaluer l'effet de la base de protéines sur ces critères. Pour ce qui concerne la composition des nutriments des aliments, on a observé que la base de protéines est corrélée à une augmentation de la concentration en amidon dans les aliments, avec un coefficient négatif. Par contre, les lipides et la cellulose brute ne sont pas corrélés à la teneur en protéines brutes dans l'aliment. Pour ce qui concerne les autres données, on a observé que la base de protéines dans l'aliment n'a pas d'effet négatif sur les gains moyens quotidiens des porcelets. À l'inverse, la base de protéines dans l'aliment induit une réduction de la concentration intestinale de l'ammoniac et de la putrescine. Ces deux métabolites, qui sont dérivants de la fermentation intestinale des protéines indigérées, sont bien connus pour avoir des potentiels effets négatifs sur l'intégrité et la santé intestinale des cochons. Dans les détails, on a observé que la réduction d'un point de pourcentage de protéines brutes se traduit dans une réduction de 4,8% en ammoniac et de 3,2% de putrescine. Par rapport à les marqueurs de l'inflammation intestinale,
on a observé que la base de protéines dans l'aliment induit une réduction de l'expression du gène pour le TLR4. Le TLR4, c'est un gène très connu pour être un bon marqueur de l'inflammation des intestins, surtout pour les infections pour les bactéries gram-négatives. Et dans les détails, on a observé qu'un point de pourcentage de réduction de les protéines brutes se traduit dans une réduction de 11% de l'expression du gène TLR4. Dans ce tableau, on a synthétisé les résultats concernant la concentration et métabolisme de l'intestin, la diversité du microbiote dans le tube digestif et la morphologie intestinale. Comme vous pouvez voir, la base des protéines dans les régimes n'a pas affecté beaucoup ce paramètre lié à la santé intestinale. On a observé un effet significatif de la base des protéines pour la concentration en acide acétique et pour la profondeur décrite. Mais la magnitude de cet effet pour rapporter à la base d'un point de pourcentage de protéines brutes, c'était de 1,65 pour l'acide acétique et de 0,63 pour la profondeur décrite. Comme on était déjà montré dans la partie introductive de cette présentation, la réduction des protéines des régimes de sévrage est attribuée à un meilleur score fécal du procellé sévré. Pour cette méta-analyse, les données de score fécal ont été harmonisées sur la base d'une échelle de 1 à 4, depuis exprimées en pourcentage du régime de contrôle. Les données ont montré que la réduction de la protéine dans le régime induit un bas significatif du score fécal. Dans les détails, un point de pourcentage de réduction des protéines brutes se traduit dans une réduction de 2,5% des scores de sévérité de diarrhée. En conclusion, cette méta-analyse va à confirmer avec des données quantitatives que la base de protéines est liée à une diminution de l'accumulation de métabolites dangereux dans l'intestin, ce qui pourra en retour diminuer l'inflammation de la muqueuse intestinale. L'ensemble de cette modification contribuant à diminuer le risque de diarrhée chez les procellés. Ce travail va montrer que la base de protéines c'est une stratégie particulièrement intéressante pour préserver la santé intestinale dans les procellés, dans le contexte actuel de réduction de l'utilisation des antibiotiques et de l'oxyde de zinc.